Hey! C'est moi encore. Alors aujourd'hui, on va faire encore un réanecdote comme on a fait l'autre fois sur un seul épisode, Pimpon, le film de Pimpon, parce que il est long, 57 minutes 05. Si vous voulez, j'avais trouvé une cassette VHS dans un magasin qui s'appelle La Mosaïque, si ça intéresse quelqu'un. J'avais trouvé la cassette du film de Pimpon que j'avais pas vu quand j'étais petit. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais vu la série de Pimpon en émission, un DVD que j'avais acheté. J'ai pas d'enregistrement de la TV de Pimpon, parce qu'on n'enregistrait pas tant que ça les émissions à cette époque-là, parce que ça fait quand même ça, j'étais bien jeune quand ça jouait à la TV, t'sais. Et c'était quand même pas mal beaucoup plus con que la série, parce que parce que la série c'était quand même un peu plus digeste que le film à écouter. Je vois pas pourquoi on s'entendrait plus longtemps. Les tabarnak de vidéo épisode 3, Pimpon. Encore une fois avec l'intro un peu longue parce que c'était pas encore varié. Mais c'est la dernière que l'intro est c'est la dernière que l'intro est autant longue parce que celle d'après j'avais fait je trouvais que c'était long, j'avais fait l'intro est trop longue, j'avais mis l'intro en super accéléré et à partir de l'épisode 5, là j'avais mis l'intro qui a de l'air entre guillemets peut-être un peu moins longue étant donné qu'il y a de la variété dans les plans. Mais celle-là n'en a pas. Anticonstitutionnellement. Donc, aujourd'hui... Bon, parenthèse déjà. Déjà ici, il y a encore le bout où je me parlais tout seul parce que j'ai pas laissé assez de temps entre la transition et quand j'ai commencé. Fait qu'on va en faire OK, parfait. Anticonstitutionnellement. Donc... Et anticonstitutionnellement, ça c'est parce que mon frère il me mettait des défis dans les vidéos. Il me disait faut que tu dises tel mot dans la vidéo. Mais il avait jamais spécifié quand le dire ou dans quel contexte. Il avait jamais spécifié qu'il fallait que ça marche dans le contexte. Donc, j'avais un peu niaisé l'affaire. J'avais fait anticonstitutionnellement en intro parce que des fois je faisais des intros un peu absurdes. Donc ça c'était une intro absurde qui répondait au défi que mon frère m'avait lancé. Ça c'est la première fois aussi que je parlais d'un film. Et puis j'avais pas pris 3 sujets parce que 3 sujets pour un film, ça aurait moins fité. Mais je parlais un peu de la série quand même au début, mais c'est à cause de ça, parce que je savais que ça allait être long, que j'ai décidé c'est à partir de cette vidéo-là que j'ai décidé que je pouvais me permettre des fois de parler de films. Les filles vont sûrement dire que c'est des gars super sexy qui font des photos sexy de calendrier, hein, notamment celui du mois de mars. Avec le gars qu'on retrouve avec une chaudière de sirop d'érable attachée à sa gueule. Ben dans ce film-là, ça je pense que ça venait de Caméra Café, il me semble qu'il y avait eu une joke un peu comme ça. Le sirop d'érable accroché après la graine, ça venait de là. Quelque chose du genre. Et aussi, si vous voulez savoir, cette vidéo-là, je l'avais tournée pendant une nuit blanche. Je pense que j'avais commencé le tournage à peu près, il devait être rendu après 4h30, 5h du matin. On s'apprêtait à partir à quelque part pour une durée de 2 mois. Puis, c'était juste avant, je pense que j'avais pas fait mes valises, rien. Il était 5h du matin, on partait vers 9-10h. Puis, je l'avais tourné absolument avant de partir parce que je voulais la tourner avant de partir. Elle est sortie le 9 juillet, ça c'est le 25 juin qu'on est parti, fait que ça devait être dans la nuit du 24 au 25. Ouais, puis je l'avais monté quand on est en voyage, si on veut, à notre destination de voyage. Et puis, je me souviens que c'était la première fois que c'était un montage qui était extrêmement long. Le montage avait été très long, et puis je me souviens que c'était Pimpon, et je me souviens que j'en pouvais plus parce que c'était la première fois que c'était long de même, puis tu sais, le film était long, ça. Là, j'en pouvais plus. Puis une fois, je me souviens, il y avait la TV allumée dans le salon, moi je suis dans ma chambre en train de faire le montage. J'avais descendu en me disant, je vais aller me changer les idées. Je passe devant la TV, il y avait une émission à ce moment-là qui jouait, une annonce. L'émission c'était Dans ma télé, c'est l'épisode avec Catherine Brunet, mais c'était une annonce. Et qu'est-ce qu'elle avait dans ces émissions? Pimpon. Alors, et moi j'arrive exactement au moment de l'extrait de la bande-annonce où il passe Pimpon. Fait que j'arrive, faut me changer les idées de Pimpon. Qu'est-ce que je vois dans la TV? Pimpon. Et j'ai vraiment cru que je suis en train de virer fou.
Parce qu'au début, c'était tellement improbable, parce que, tu sais, Pimpon, on n'entend pas vraiment parler depuis que ça a été populaire. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on entend parler à tous les jours, tu sais. Fait que cette fois-là, j'ai vraiment cru virer fou. On va commencer par parler de l'émission, ok? Parce que de 1996 à 1998, c'était une émission diffusée sur Canal Famille et non pas Canal Famine. Pour ensuite... Mais nous, on n'avait pas Canal Famille, nous autres, c'était Télé-Québec. Parce que Canal Famille, je crois que c'était un poste payant. Puis nous, chez nous, mes parents n'ont jamais payé pour avoir des postes pour enfants. Premièrement, dans l'intro, il y a quelque chose qui marche pas. Juste, ma couette ici me gosse. C'est tout. Ça, c'est des souvenirs pour moi. Avez-vous vu ça? Il n'y a pas la même casquette dans l'intro que dans l'émission. Ça, c'est vrai. Bon, ok, là, je sais que vous allez dire que c'est moi qui accroche sur des détails, là, mais je veux dire, c'est une vraie question. Pourquoi il n'y a pas la même casquette? Fait que comme vous avez remarqué, on dirait que... Vraie question. Même quand j'étais petit, puis que j'avais 3-4 ans, j'avais remarqué ça. Parce que moi, j'ai toujours été observateur. Et je me suis toujours posé cette question-là. Fait que dans l'émission, ils font venir 4 enfants. Dans quel sens? Toi, là, tu connais ça, toi, des chiens volants? T'en as-tu déjà vu? Ouais, ça c'est ce que je parlais l'autre fois. Ça c'est la dernière apparition du chien. Parce que pendant l'épisode 2, en tout cas, ou après, là, je sais plus, mais j'avais trouvé que c'était une très mauvaise idée, le chien. Donc j'avais décidé que j'allais l'enlever. À ce moment-là, j'avais pas décidé que j'allais l'enlever complètement. J'avais décidé qu'il allait pas nécessairement apparaître à chaque fois. Qu'il allait apparaître juste en fonction de s'il y a des bons gags avec ou pas. Et j'avais ce gag-là que je voulais faire, le chien volant, parce que ça vient de mon grand-père, qui aimait pas beaucoup les chats, puis quand ma mère était petite, il y avait des chatons, puis ils avaient appris à monter sur leur pantalon. Sauf que mon grand-père, lui, dormait avec pas de pantalon, fait qu'il s'était réveillé la nuit pour aller pisser, et là, il y a un des chats qui monte sur la jambe, et ça fait mal, fait que là, il l'a pris, puis il l'a pitché dehors. Ça a fait un chat volant. Et ça c'est l'histoire que mon grand-père racontait, qu'il avait fait des chats volants. Et j'avais réadapté ça avec ça pour faire le chien volant. Et je l'ai pitché par la fenêtre comme mon grand-père avec les chats. Puis quand ils leur lisent l'histoire, c'est l'histoire d'une puce qui meurt. Puce, dès que Pou fut sorti, se met à faire le ménage. Alors elle lave la vaisselle, elle range les bibelots, et puis comme c'était la journée, voyez-vous, de la semaine pour faire le pain, alors elle va à la huche. Et ça, la huche, les Pompino, c'est une espèce de grand coffre en bois où on prépare la pâte à pain. C'est ça, une huche. Alors, elle soulève le couvercle, se penche et perd l'équilibre. Et elle tombe la tête, la première, dans la huche et s'empêtre dans la pâte à pain. Ah! Alors elle a beau crier « Au secours, Pou, au secours !» Mais personne ne l'entend. Alors la malheureuse puce meurt étouffée. Elle meurt vraiment. Il n'y a pas de twist genre oh non, finalement, elle n'est pas morte. Non, elle est vraiment morte. Ambiance. Puis en plus, ça vient d'Antoine Daniel, l'ambiance, mais c'était pour ça vient d'un 29, c'est pour ça qu'il n'y a pas le what the cut dans le bas. Mais ouais, c'est vraiment, elle meurt. Avoir vu ça quand j'étais jeune, je pense pas que j'aurais aimé cet épisode-là. Ou peut-être je l'ai vu puis je me rappelle pas, mais c'est, je sais pas, mais ça a fait de quoi que ça finit un peu bien, je sais pas. Je crois que c'est l'heure, les Pompinos, du tour de camion. Oui, alors, allons-y, apportez-nous les casques, les Pompinos. Allez, venez les Pompinos. Tous les paniers, tous les bananiers, aloha. Ceux qui savent, savent. Là, ils se rendent compte que l'autre il pleure. Le top crié pimpon et nous serons rendus. Le top crié pimpon et nous serons revenus pour une autre émission de Là, j'avais fait l'effet, ouais, ça. C'est de la mauvaise foi parce qu'honnêtement, je regarde ça, puis honnêtement, contrairement aux deux autres qu'on a faites, là, à partir de celle-là, là, j'ai plus de plaisir là, à la regarder. Parce que Pimpon, pas le film, là, quand ça va être rendu au film, ça va être d'autres choses, mais l'émission comme ça, là, le camion comme ça, puis tout, là, ça pour moi, c'est vraiment des
très bons souvenirs d'enfance parce que j'aimais beaucoup cette émission-là. Mais une chose que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que lui, elle, là, je pense, une fille, elle pleure. Mais c'est parce qu'ils ont fait. Là, sont trois. D'habitude, ils étaient calmes, mais ça, je l'ai déjà dit aussi. Mais c'est parce qu'ils ont fait une affaire juste avant. Je pense que c'est Je te tiens par la barbichette, une affaire de même. Ils ont fait jouer les deux autres enfants, mais pas elle. Fait que c'est probablement pour ça qu'elle pleure. Peut-être pas, peut-être que c'est parce qu'elle pensait que la puce allait revenir, puis que finalement elle revient pas. Là, ça se peut aussi, mais je pense que c'est parce que. Et ils ont pas fait Je te tiens par la barbichette puis elle voulait le faire. Moi je pense que c'est pour ça qu'elle pleure, parce que quand t'es enfant c'est ça. Mais pour compenser, ils l'ont mis en avant dans le camion. Fait que peut-être ça s'équivaut, je sais pas. L'affaire c'est qu'ils ont fait jouer au jeu Je te tiens par la barbichette, mais ils ont fait jouer juste 2 enfants sur 3. Promis, j'avais oublié que je le dis. C'est ouais, on dirait vraiment que ça fait comme c'est parce que je sais qu'Antoine Daniel, quand il fait il réagit, il y avait une conférence qu'il avait faite et il réagissait à sa réaction plusieurs fois puis il disait la même chose. On dirait vraiment que c'est ça, surtout que je viens d'en parler juste avant, mais vraiment j'avais oublié que je le disais dans la vidéo. Parenthèse aussi, je pense que ça je suis pas sûr, mais d'après moi aurait fallu que je le mette en 4.3. C'est une affaire technique. Parce que là il a été tiré pour que ça fasse 16.9. Donc, tout le film est un peu étiré. Ça, je pense que c'est mon erreur. Parce que normalement, j'ai fait ça parce que je me suis dit que ça va être le format du film. Mais si c'est une VHS qui était vendue en 2000, c'était vraiment probablement. Même si c'était un film, ça aurait été en 4.3. Désolé, mon erreur. Puis la Comics AMS, quand je faisais des. Ça, c'est la police d'écriture ici. Quand je faisais des cours en infographie, on nous disait tout le temps qu'on n'utilise jamais cette police d'écriture-là. Sauf pour faire de l'ironie ou ben non pour les enfants. Là, c'est pour les enfants, fait que ça va. Mais ça annonce une mauvaise qualité de film. Parce que tantôt, j'ai pris un peu de plaisir à regarder à revoir la série. Peut-être que j'en parlerai de la série s'il y a une future vidéo sur les émissions de mon enfance ou peu importe. Mais le film, ça, je l'ai pas vu quand j'étais petit, puis ça, c'était terrible. Tu vois, ça, c'est encore une affaire, c'est encore là. J'aurais peut-être dû réduire un peu le temps. La vidéo aurait peut-être gagné en rythme. Avoir réduit un peu le nombre d'extraits. Mais bon, faut passer par là pour apprendre. À ce temps, j'aurais sûrement réduit un peu l'extrait, mais bon, c'est pas si grave. Aussi, parenthèse, première vidéo avec mon micro Wave 3. Qui est le micro que j'utilise en ce moment. Qu'est-ce que vous faites avec ça dans une caserne de pompiers? Ouais, comme ça, s'il y a des enfants qui veulent faire des châteaux de sable devant l'incendie, ils sont gros durs. Ouais, ça, je pense pas que je l'ai relevé dans la vidéo, mais pourquoi il y a un klaxon accroché après la lumière? C'est quoi le gag? Puis il y a aucune explication après. Hein, il y a un klaxon. Au cas où nous en aurions besoin. Bon, papa, nous sommes prêts. Dès que Pouet-Pouet sera arrivé, nous pourrons partir. Bon, ça c'est la valise, que ça se peut pas que tout ça rentre dedans, là. Fait que je vois vraiment que les vidéos, quand on les regarde aujourd'hui, bon, c'est sûr, une vidéo sera jamais parfaite, mais c'est là que tu réalises qu'ils gagnent en. Aujourd'hui, ils sont mieux rythmés que ça parce que l'extrait, c'est long, je trouve, tiens. Il me prend! Il me prend! Il me prend! Donc ça aussi, il l'avait dans l'émission, là, il me pompe, mais on dirait que dans un film, ça n'a pas sa place. T'sais, c'est comme un peu du... il y a ça dans la série, fait qu'il faut absolument qu'on le mette dans le film, tu sais. Oncle Mimi! Le Ratchet, tabarnak! Ça, quand j'avais regardé le film la première fois pour faire ma vidéo, puis j'ai vu ce bout-là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça va être long. Je sais pas à quel moment ils sont supposés. Je sais pas ce que j'avais à ce moment-là avec les effets de gun, là, mais à tout bout de champ, il y a des effets de gun. Je pense que pendant le montage, j'étais un peu en train de semi-virer fou
à cause que je voyais ça tous les jours. Tu sais, du 25 juin au 9 juillet, c'était quasiment quotidien que je faisais du montage en voyant ce film-là. Puis je sais pas, j'avais vraiment pas été efficace pendant le montage, ça avait été vraiment très long. Puis je pense que j'étais un peu en train de progressivement virer fou, fait que je mettais des effets de gun pour me défouler. Pendant ce temps-là, Pouet appelle Oncle Mimile pour garder la caserne. Puis regardez, c'est qui l'acteur qui fait Oncle Mimile? Oncle Mimile! C'est moi, Pouet! Oui, oui, oui. Je te téléphone parce que j'ai un très grand service à te demander. Tu vois, regardez, c'est qui l'acteur, j'aurais pas dû mettre ce bout-là avant. J'aurais juste commencé tout de suite à Julien Poulin, tu sais. Pour ceux qui le savent, ça fait changement de le voir là-dedans que de le voir comme ça. Bien ça. Tu t'as fermé, tabarnak! Mange donc un esticot de marbre, grosse charogne. Tiens, câlisse! Ah ouais! Des lettres pour le mot cul, mon cochon. Fait que là, on arrive plus tard. Ouais, j'ai regardé la série, il y a pas longtemps en plus, Bob Gratton, Ma vie, My Life, parce que ceux qu'il y a sur YouTube. Puis c'est vrai que ça fait un peu, ça fait spécial de quand que je suis habitué à, surtout j'ai regardé vraiment comme peut-être un mois, mais quand que j'ai vu en Bob Gratton dans le dernier mois, de le voir là comme un peu souriant et faire attention à ce qu'il dit, tout ça, c'est tout le contraire de Bob Gratton finalement. Fait que ça fait un peu spécial pour moi en ce moment, tu sais. Souvent, ce gars-là, il a de l'air un peu fraîchier. Ah, moi, je fais des films. Il devait écœurer. Je sais pas pourquoi, mais peut-être elle aussi, mais on dirait que lui, il devait écœurer les autres à l'école. Après, hein, moi, j'ai tourné dans un film, on m'a vu au cinéma, là, je suis mieux que tout le monde. Je sais pas, il y a une face à ça. Je sais pas. Peut-être pas, je le connais pas, mais on dirait qu'il me donne ce feeling-là. Si on zoome, on voit très clairement que sa main était pas pantoute en dessous du capot. Même s'il crie comme un porc. Ensuite, encore un effet de gun. Je veux bien croire que c'est pour les enfants, mais est-ce qu'il y aurait possibilité d'éviter de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît? Pépé est un très gentil poney, mais il déteste recevoir des ordres. Tu dois toujours être très gentil et poli avec lui. Sinon, il peut avoir très mauvais caractère. Il est dressé, mais il déteste recevoir des ordres. Mais il en reçoit en allant au camping du bonheur. Bon, c'est sûr qu'il est peut-être qu'il n'est pas ça se faire dire « Hey, toi, bon tabarnak! » Mais il reçoit des ordres si tu le conduis. En tout cas, bref. Sur le dos de Pépé, Pépé le poney. Encore un. Ouais, c'est ça. Je me souvenais qu'il y en avait un autre là. Oh, regarde! Il y a tout ce qu'il faut pour faire des grillages! Oh, et aussi des feux de camp! Ok, c'est une table, une corde à linge. Mais c'est vrai que les acteurs, ils se donnent un peu parce que, d'après moi, les acteurs, tu sais, encore une fois, un peu comme pour les belles histoires, la plupart, c'est des acteurs qui sont quand même reconnus, plus ou moins. Hein. Bon, quoique. Mais d'après moi, ils sont très conscients que le scénario, c'est de la merde, puis que le texte, c'est de la merde. Fait qu'ils essayent de se donner. Ils essaient de faire leur possible pour faire le show, si on peut dire, mais ça marche pas quand même. Mais. Ils font ce qu'ils peuvent. Écoute, personnellement, un pompier qu'un enfant doit y rappeler que le feu c'est dangereux, personnellement, moi je l'engagerais pas. Moi non plus. Oui, je fais... Encore là, il a même pas touché. Il a pas touché là. Bon, il effleure le pantalon, mais il a pas touché à la jambe. Là. Il y a pas de raison de crier comme un mongol. Puis aussi, on peut donner évidemment un Oscar aux acteurs incroyables et au trucage à couper le souffle également. Et là, retour à Pouet. Je m'habitue. Je pense que j'avais un peu oublié mon texte quand j'hésitais. Puis je l'ai gardé. Est-ce que vous vous souvenez au début quand le canot a explosé? Ben là, Pimpin, il l'a réparé. Voulez-vous voir comment? Il y a un petit. Voulez-vous voir comment? Ça apparaît très brièvement à l'image. Ça, c'est pour les observateurs et observatrices. Il y a ça. Nous n'avons pas de fausse barbe dans notre coffre de costume. Ouais, c'est ça. C'est sur 3 frames, je pense. Bon. Fait que. C'est ça, je disais, gros imbécile avec plein de fautes. Sinon, comme ici, t'as-tu pris beaucoup de temps avant d'être capable de faire pause au bon moment?
Parce que si tu savais pas, tu peux faire pause un peu après et peser sur le bouton plus grand ou plus petit, je sais pas trop, pour reculer d'une seule frame et sur le bouton plus petit pour avancer d'une seule frame également. Wow, super, point d'excellent 1. C'était l'astuce informatique, avec plein de fautes, hein, de humour plot. Tu vois, plot, c'était encore... ça faisait encore partie de mes jokes à ce moment-là. La semaine prochaine, on va apprendre comment hacker le site Discogs pour qu'il arrête de nous fourrer par en avant et par en arrière. Abonnez-vous. Mais là, eux autres, ils sont clairement pas de la même famille, ils se connaissent même pas. Fait que pourquoi que eux autres aussi, ils l'appellent Oncle Mimile? J'étais peut-être un peu... bon, c'était quand même... À date, là, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que ceux qu'on a regardés la dernière fois, là. Mais j'étais peut-être des fois un peu trop rationnel, entre guillemets. J'aurais dû essayer de... Ben, à cette heure, j'étais un peu... Ben, je suis quand même toujours un peu dans mes vidéos, mais... Tu sais, je trouve que j'aurais peut-être dû un peu plus jouer le jeu de... Tu sais, comme tantôt je disais, le gaga, il y a une grande famille, tu sais. Pas faire... voyons, ils se connaissent même pas, comment ça, tu sais. Ça aurait été plus drôle d'être juste un peu plus... d'être moins rationnel, puis d'être un peu plus... dans leur jeu. Mais là, Pompon, il le reconnaît pas, hein? Même s'il a une barbe en cheveux de blé d'Inde. Parenthèse, ça, c'est... mon frère, il se sac complètement de mes vidéos, ok? Il regarde jamais ce que je fais. Mais il a vraiment accroché, puis on dirait que le connaissant, je me doutais, mais il a accroché sur... Même s'il a une barbe en cheveux de blé d'Inde. Il a accroché sur la barbe en cheveux de blé d'Inde, puis il me le répète souvent, tu sais, quand mettons qu'il y a du blé d'Inde, il me fait souvent « Hey gars, une barbe en cheveux de blé d'Inde! » Oh, enchanté, Monsieur Click. Tu vois, lui, il est un peu moins subtil, mais un message subtil caché, ça clique pas vite son affaire. J'ai vraiment l'impression qu'il manque des bouts au scénario. D'après moi, il y a des bouts qui avaient peut-être pas pu tourner ou qui ont pas pu faire pour plein de raisons, puis ils ont décidé de... Ils ont coupé plein d'affaires parce qu'ils ont pas pu les tourner, puis là, on se ramasse avec un espèce de scénario à moitié, puis ils ont essayé de ficeler quelque chose avec ce qu'il y avait de tourné, parce qu'on dirait qu'il y a rien qui marche là-dedans. J'aimerais ça savoir. Si quelqu'un... J'aimerais ça être en contact avec ceux qui ont écrit ça pour savoir. Je pourrais me demander aussi si j'ai pas été vraiment niaiseux quand j'ai copié l'affaire, puis j'aurais pas par hasard inversé les fils, parce que c'est avec les fils 3 couleurs, je pense. Non, c'est ça. Ouais, je me semble que c'est avec les fils 3 couleurs, les fils RCA. Puis je me demande si j'ai pas inversé le droit puis le gauche, parce que là, j'ai mon son à gauche, mais à droite, parce qu'à ma droite, puis ça se passe à gauche. Tu sais, regarde. Puis ça arrive souvent que ça fait ça. Fait que je pense que... Je sais pas si c'est eux qui ont fait l'erreur ou moi, parce que il me semble que je sais pas ce genre d'erreur-là, mais tu sais, ça se peut dans la précipitation, dans la fatigue, peut-être j'ai inversé les deux. Ce qui fait qu'on a le gauche à droite, le droite à gauche. Mais le son est pas du bon bord. Ça c'est un fait. Attends, Pouet, je vais t'aider. Ça aussi c'est... Ça aussi, c'est inutile. C'est comme s'ils se sont dit... C'est un peu le syndrome des films de Pee-wee, là. Que peut-être que je vais en parler éventuellement sur la chaîne, mais... Notre sérieux, c'est un YouTuber français, encore une fois, qui a parlé des films qui s'appellent Pee-wee, puis il y a un peu ce syndrome-là, ce qu'il disait aussi, puis c'est un peu vrai. Mais c'est comme s'ils se sont dit, c'est pour des enfants, fait qu'on va juste crier, faire n'importe quoi, ça va les faire rire. Ben, c'est exactement pareil dans ce film-là, mais pire. Un peu plus, il demande à Pompon de se boucher les oreilles pour se parler en cachette, là, tu sais. Et là, Pompon... Comme des enfants qui font des tours de magie, tu sais. Parce que j'ai déjà fait des tours de magie quand j'étais jeune, puis quand tu foires ton tour, puis là, tu te rends compte... regarde là-bas, puis là, tu réponds à ton enfant. Ok, tu peux regarder, tu sais. C'est pareil. Il est bandé. Fait que le cheval... C'est pas un cheval, c'est un poney. Ta gueule. Donc, ça, j'ai mis parce que je voulais dire le cheval, mais je savais que quelqu'un allait me corriger, fait que je me suis auto-corrigé. Et je me souviens encore une fois, j'avais pas enregistré avec le micro après, j'avais enregistré en direct après. Puis j'avais mis le son, quoi, bref, détail technique. Pauvre papa, il n'arrive pas à commencer son château. Alors que moi je n'aime que moi, et je ne rêve qu'à moi. Je n'ai jamais su pourquoi, je n'aimais personne mieux que moi. Fait que si vous remarquez... Ça, c'est une chanson de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle Moi. Puis là, aujourd'hui, la chanson, parce que quand il est mort en 2024,
ils ont mis les chansons sur les plateformes numériques, tout ça. Mais à l'époque, la chanson, elle n'était pas sur les plateformes numériques. Fait que c'est vraiment... je l'ai copié avec ma table tournante USB de mon vinyle qui date de 1962. Puis je trouve quand même que pour 1962, un vinyle de 1962, le son est quand même très bon. Puis en stéréo en plus. Cette nouvelle barbe. Merci. T'as ce que j'avais marqué? Parfait, cette nouvelle barbe. Ils avaient beaucoup de blé d'Inde, donc, oui. Ouais. Ouais. Ça, c'est encore un message caché, mais j'en avais mis quand même une coupe dans cette vidéo-là. Ouais, ça. Là, l'effet de gun était mérité sur celui-là. Il est vraiment un inconnu dans le lit pis d'autres. Tu sais, c'est vraiment le monde des calinours au coton, hein. C'est ça aussi, parce que en plus, il fait ça au lieu de. Il recule alors qu'il poursuit, puis quand il le voit, au lieu de l'attraper ou de l'étriper, il fait le saut, il revire de bord. Quel cave. C'est encore là que je te disais, c'est à gauche que eux ils regardent, mais j'ai le son à droite. Ça aurait dû être le contraire. Excuse-moi, regarde en haut. Hein? Il a mis sa main pour essayer, pour pas trop mouiller ses papiers, t'sais. Fait que là, après ça, il y a un faux poisson en caoutchouc qui arrive d'un bras. Puis là, Ça m'a fait rire parce que ça, je l'ai pas réalisé. Fait que là, après ça... Parce que ça, évidemment, c'est un faux poisson en caoutchouc, mais ce qui m'a fait rire par après, quand j'ai revu la vidéo une fois par après, ou peut-être pendant le montage, mais c'est que, tu sais, j'ai même pas fait de joke comme de quoi que, ça paraît que c'est pas un vrai poisson, quelque chose, c'est dans le sens où c'est tellement évident que c'est un faux poisson en caoutchouc que je prends même pas la peine de faire une joke comme de quoi que le poisson il y a de l'air fake. Je fais tout de suite dire fait que là il y a un faux poisson, c'est tellement que c'était. Puis ça je l'ai pas réalisé en l'écrivant, ça je m'en suis rendu compte une fois que la vidéo était sortie ou pendant le montage, je m'en rappelle plus, mais je pense que c'est une fois que la vidéo était sortie. Sauf que là, ils reviennent chez eux, tout ça. Là, on voit Oncle Mémile qui leur montre leur dessin alors qu'il est beurré de peinture. Puis là, ben, il se passe ça. Ouais, tu vois, là, au niveau rythme, j'avais eu un peu la conscience qu'il y avait rien d'intéressant entre-temps, on les voyait partir pis tout. Mais peut-être que là, c'était peut-être un peu trop brutal, justement, ils sont au lac, puis là, je remets tout de suite le beau de ce qu'ils sont arrivés. Parce qu'on les voyait repartir un peu avant, puis ils se disaient bye-bye, on vous oubliera jamais, je sais pas quoi, tu sais. Puis, bon. Mais c'est peut-être parce que là, vu que ça vers la fin, je suis rendu vers la fin de l'écriture, probablement j'avais hâte. Je me souviens que le script, il avait traîné sur le bureau pendant peut-être une semaine ou deux avant que je le tourne. Ça avait été super long avant que je le tourne. C'est pour ça que j'avais voulu le tourner avant de partir, parce que j'avais prévu de le tourner avant de partir. Puis, ça avait pris comme quasiment 2 semaines. D'habitude, ça m'arrive jamais, ça. D'habitude, il est prêt, je le tourne 2-3 jours après maximum, tu sais. C'est pour ça que... Puis le montage avait été plus long. Je commençais à être un peu tanné de Pimpon à la fin, parce que c'est dans les premières fois que je faisais des vidéos aussi longues, tu sais. T'as oublié un cheval. Un poney! T'sais, je leur dis avant que quelqu'un d'autre me fasse la remarque. C'est vraiment un irresponsable de marde. Hein? Voilà, ça c'était Pimpon épisode 3. C'est beaucoup... bon, c'est sûr que elle était peut-être un peu longue. Bon, il y avait quand même des longueurs, mais c'était quand même beaucoup mieux que les deux autres. Là, à partir de celle-là, j'ai moins... c'est moins une épreuve pour moi de regarder ça. Après ça, la prochaine fois, on va faire probablement l'épisode 4 et 5, vu qu'ils vont être moins longs. J'étais plus moi-même sur la vidéo. C'est sûr que pendant la vidéo, il n'y a pas tant d'anecdotes, entre guillemets. C'est plus réaction. Les anecdotes, c'est plus un peu au début, puis on regarde la vidéo pendant. Peut-être ceux qui ont des scènes plus filmées extérieures, il y a probablement plus d'anecdotes à dire pendant la vidéo que juste comme ça. Sur ça, je vais aller m'étendre un peu, moi. Ça fait un certain temps. Et à la prochaine pour un live. Je sais pas ça va être quand, peut-être dans quelques jours. Aucune idée. À la prochaine.